Salut tout le monde, bienvenue dans Howdy Mavs, le podcast en français entièrement dédié aux Dallas Mavericks, un podcast que vous pouvez suivre pendant toute la saison NBA sur votre plateforme audio préférée. Et n'oubliez pas également de nous suivre sur Instagram, Facebook ou X. Laissez-nous un commentaire, une question, un petit like, ça nous fait plaisir, ça nous encourage et on adore débattre avec vous sur le web. Cette semaine, dites-nous quel a été le meilleur joueur pendant ce premier le meilleur Maverick pendant ce premier match de la saison régulière contre les Spurs. Je pense qu'il y a un petit peu débat sur quel a été le meilleur joueur, donc j'aimerais avoir votre avis. On va en parler aujourd'hui, bien sûr, avec Quentin. Salut Quentin, comment tu as vécu ce premier match de la saison ? Salut Barnum. Eh ben écoute, j'étais super content de retrouver vraiment nos Mavs. C'est là qu'on voit que la pré-saison c'est quand même pas grand-chose. Que là, voilà, il y avait vraiment un vrai enjeu et ça fait toujours quelque chose. Hein, après tant de saisons à être fan des Mavs, ce premier match quand on les retrouve, il y a toujours ce truc où pendant toute la journée tu te dis ah ce soir ça revient, la NBA est de retour, nos Mavericks sont de retour, ça fait trop plaisir. Donc un peu compliqué évidemment de retrouver le rythme de la nuit, mais une fois que c'est lancé, quel plaisir de suivre notre équipe. C'était vraiment trop cool. Et je suis accompagné aussi de Nico qui sort tout juste de l'American Airlines Center. Nico, comment tu as trouvé l'ambiance dans la salle ce soir ? Écoute, c'était un plaisir de retrouver l'American Airlines Center. J'ai fait effectivement comme Quentin, j'avais coché la petite croix sur mon calendrier du retour de la NBA. NBA is back. Et ça faisait sacrément plaisir. Donc vous ne le voyez pas, mais j'ai mon joli maillot de Nowitzki vintage. Et c'était une très chouette ambiance de l'American Airlines Center. Donc un grand bonheur de retrouver le basket. Et encore plus les Mavs. C'était le premier match de la saison, donc on a eu le droit à l'introduction de tout le roster. Quel joueur a eu le plus d'ovations à ton avis ? Écoute, moi, en tout cas, dans la présentation classique des joueurs, on a toujours les remplaçants d'abord. Et si vous aviez des doutes, je pense qu'on peut dire que Derek Lively est le chouchou. Le gros chouchou du public, en tout cas parmi les remplaçants. Il a eu une ovation digne d'un président de la République en campagne. Donc ouais, il a été vraiment bien ovationné. Et puis après, dans le 5 majeur, il y a eu... globalement, je pense que tous les joueurs étaient particulièrement ovationnés. Mais je pense que évidemment Luka, Kyrie et puis Klay Thompson, parce que tout le monde voulait voir le premier match de Klay Thompson. C'était quelque chose quand même. Absolument. Bon, c'était cool. L'ambiance était cool. On sentait qu'il y avait une excitation. C'était le premier match de la saison. On sentait que le public avait hâte de voir cette nouvelle équipe. Alors, on va aujourd'hui, bien sûr, débriefer cette première rencontre. Victoire des Mavericks, 120-109. Ça a été plutôt tranquille, on va dire, mais ça s'est dessiné vraiment en deuxième mi-temps. La première mi-temps, elle a été assez compliquée, notamment en attaque pour les Mavs. Un pourcentage assez mauvais, il me semble que c'est 35% au tir en première mi-temps. Comment t'as vécu cette première mi-temps, Quentin, qui a été finalement assez serrée. On finit à -2, les Mavs finissent à -2 à la fin du deuxième quart-temps. Ouais, alors clairement, la première mi-temps était compliquée d'un point de vue offensif, mais le fait de rentrer à la mi-temps avec seulement 2 points d'écart, c'est quand même un gros point positif et ça valide ce qu'on a dit dans nos previews. Grâce à cette équipe, on peut être dans des soirs où on est mauvais en attaque, mais la défense, elle fait le taf et on arrive du coup à ne pas avoir trop de retard par rapport à notre adversaire. Alors on a eu effectivement beaucoup de mal au début, je crois qu'à la fin du premier quart-temps, on est même en dessous des 30% de réussite. Alors c'est toujours compliqué d'attaquer des matchs comme ça. Luka qui n'a fait aucun match de pré-saison, on a vu qu'il a été un petit peu rouillé au début, mais on a aussi vu dans un autre registre qu'il y avait clairement un plan défensif, je pense qu'on va en parler par la suite, pour comment jouer ces Spurs-là, en étant assez agressif sur le porteur de balle. On a provoqué beaucoup d'interceptions. Et aussi, on avait un plan aussi sur Victor Wembanyama qu'on n'a pas laissé rentrer dans son match. On lui a compliqué toutes ses possessions et ce dès l'entame du match. Ce qui a fait que ouais, on a pu rentrer au vestiaire avec seulement 2 petits points de retard et on avait sur nos 2 stars, aucune ne faisait un grand match et c'est clairement l'objectif pour notre équipe. Ouais, c'est comme tu disais, Quentin, c'est rassurant en fait de voir que tu peux être finalement assez proche de ton adversaire en étant aussi faible offensivement. Particulièrement Luka, hein. Je pense que Luka, il a fait
Concrètement, il a fait sa pré-saison dans la première mi-temps, là, hein. Il était complètement rouillé, il mettait pas un shoot. C'était assez frustrant, même des doubles pas, il a tout raté. Mais même avec cette maladresse, eh ben, finalement, les Mavs ont réussi à tenir le choc et avec aussi, moi je trouve un banc, vraiment un banc intéressant. Ouais. Là, pour ceux qui suivent les Mavs depuis des années, il y avait une dépendance aux 5 majeurs, à 2 ou 3 joueurs qui devaient scorer 50 à 60% des points. Et là, en fait, le banc était ouvert. On a eu vraiment un apport collectif, vraiment le sentiment d'équipe. Lively, Hardy, enfin vraiment le sentiment que c'était pas une équipe de 7 joueurs, mais qu'il y avait 8, 9, 10 joueurs qui étaient capables de scorer, de dépasser la dizaine de points et d'apporter au collectif. Donc c'était un bon Ouais. sentiment pour moi. C'est on c'est n'était vrai pas qu'on- inquiet. Pardon, c'est Malgré vrai le... que- Ouais, Ah. vas-y. D'accord, on n'a pas dit, mais une petite surprise avant que le match débute, c'était on s'attendait à ce que Lively soit titulaire et au final Kidd repart avec le même 5 majeur que la fin de saison, c'est-à-dire Gafford en titulaire poste 5 et comme tu dis Nico, Lively est arrivé avec une super énergie. Au final, il joue même bien plus que Lively, hein, 28 contre 19 minutes et son entrée elle a été excellente dans l'intensité, dans la défense et puis même en attaque, il est très propre dans ce qu'il a pu produire. Et ses passes, moi, c'est ce qui me rend le plus heureux de son jeu, c'est les 6 passes décisives. Lively, ça a vraiment été excellent. Et de l'autre côté, celui qui continue un petit peu de me donner tort, c'est Jaden Hardy qui a fait une très bonne rentrée. Alors on l'a aussi vu en seconde mi-temps, mais il a impacté à 3 points. Il y a eu quelques très bonnes passes, pas toujours soldées par un panier réussi, mais pour moi, ces 2 joueurs ont été clés dans la second unit pour nous permettre de rester au contact des Spurs et ça c'était vraiment excellent. Est-ce qu'on peut déjà effacer notre émission d'il y a 3 semaines là pour effacer tout ce qu'on a dit sur Jalen Hardy? Je pense qu'il est déjà temps. Il est Mmh, déjà temps de changer ce qu'on a pu dire parce qu'effectivement, il a été très intéressant sur le banc par son adresse, son jeu collectif. Et pour moi, il a vraiment tenu un peu vraiment aidé les Mavs à tenir la barque dans la première mi-temps qui était quand même pas mal en marche arrière, hein. Et alors du coup, à la sortie de mi-temps, on a l'impression que les Mavs ont passé la seconde et là ils ont commencé à mettre leur shoot extérieur, notamment Klay Thompson, mais aussi Irving et puis Luka un peu plus tard. Donc là, ils ont fait la différence en début de troisième quart-temps, même si les Spurs ont fait une petite remontada en fin de quart-temps. Finalement, on a vu l'attaque des Mavs en deuxième mi-temps vraiment enclencher la seconde. C'était cool à voir de tous ces shoots extérieurs. Les gars, comment vous avez vécu ce début de troisième quart-temps? Clairement, c'était, comme je disais au début, ça a confirmé les choses qu'on se disait dans la preview, c'est-à-dire cette équipe, tu sens qu'elle a le potentiel très vite de faire des écarts, alors que pour moi, Kyrie fait un match qui est pas non plus ouf, hein. Luka, il se réveille sur la fin, mais au final, ses stats, c'est vrai quand on regarde les pourcentages notamment, c'est pas exceptionnel. Mais début de troisième quart-temps, bam, on rentre, on a 2 paniers de Klay Thompson en l'espace de 1 minute, 2 paniers à 3 points. C'est typiquement le genre de choses, on savait qu'on allait la voir. Honnêtement, je m'y attendais pas dès le premier match, mais on l'a eu dès le premier match. Donc, faut dire, en petite parenthèse, il a battu le record pour le nombre de paniers à 3 points pour un premier Ouais, match pour un Maverick. 6 paniers réussis. Et donc, dans les 6, voilà, il y a ces 2 paniers qui tombent au bout de 1 minute et 2 minutes dans le troisième quart-temps. Le rythme était donné. Et en fait, on a vu ce que cette machine offensive, elle peut donner. Derrière, Luka, il a planté. Kyrie, il a planté à 3 points. Et très vite, l'écart, il a monté à plus de 15 points. Et on a pu voir vraiment ce potentiel offensif assez effrayant que peut avoir cette équipe. Et par la suite, ça a tranquillement géré dans le quatrième quart-temps. Effectivement, où il y a eu les Spurs sont remontés, notamment avec pas mal de fautes alors qu'on était dans la pénalité. Mais on a vu une vraie gestion, j'ai trouvé, de la part de l'équipe sur troisième et quatrième quart-temps, une fois que l'écart a été fait. Et j'ai pas pu m'empêcher de penser un peu de l'époque de toute proportion gardée, on va dire. L'époque des Warriors, vous savez, quand les Warriors, dans le troisième quart-temps, c'était un carnage. Ils rentraient des vestiaires et bam, il y avait un énorme écart. Et sur le coup, vraiment là, dans ce troisième quart-temps, ça m'a fait penser à ça. Et je me dis que offensivement, on a vraiment les armes pour pouvoir faire ce genre de performance assez souvent. Donc ça, c'était ouais. vraiment très, Est-ce très qu'on plaisant. peut, Quentin, est-ce qu'on peut prendre une petite minute de silence? On va s'arrêter pendant 1 minute pour tous les haters de Klay Thompson. Je pense que là, la soirée, on va prendre un petit break parce qu'il Ah a, il a bah, quand même calmé tout le monde là ce soir, hein.
Ah, mais Je pense que les séries de shoot qu'il a pu mettre, comme tu disais, et même il met 2-3 points d'affilée, le calme qu'il avait, la sérénité, franchement, pour son premier match de la saison régulière, c'était difficile d'imaginer meilleure entrée pour moi pour Klay Thompson, hein. Au-delà du record, il a quand même été assez magistral de calme, de sérénité. Il a fait exactement ce qu'il savait faire. Il a relativement peu forcé. Il y a un moment, il s'est peut-être un peu emballé, mais il a vraiment été magistral, Klay Thompson. Donc, vraiment, ouais, pour moi, c'est le début rêvé, vraiment. Bah, typiquement, on a pu voir. Alors, oui, déjà, pour un moment, les conclusions qui avaient été faites en pré-saison, ouais, voilà, bon, bah, merci les gens qui avaient fait leur conclusion, pardon. Mais là, clairement, on voit qu'avec un Luka Doncic, avec un Kyrie Irving, et Luka d'ailleurs l'a dit en conférence d'après-match, tu te retrouves des fois à avoir Klay Thompson qui est ouvert parce que les mecs sont obligés de défendre sur Kyrie, sur Luka, et un Klay Thompson ouvert, c'est un grand plaisir sur ces 10 tirs qu'il a pris. Je pense qu'il y en a 2 que je peux considérer comme compliqué. Le reste, c'est plutôt quand même des tirs ouverts ou relativement ouverts. Et dans cette catégorie-là, c'est un joueur qui est absolument excellent. Et c'est qu'un seul match sur 82, mais ça nous laisse quand même, ça nous laisse quand même beaucoup de perspectives de se réjouir pour la suite de la saison. Et je pense on voit la différence qu'il y avait entre les dernières années à Golden State où ils avaient vraiment que Curry en principale force offensive pour dissuader les défenses, alors que là, bah, il y a 2 monstres à côté qui fait que Klay va pouvoir mieux, je pense, adapter son jeu Ouais. avec cette équipe, hein. Ouais, le plan de jeu, il est clair, hein, du coup, hein. Ah ouais. C'est vrai qu'il y a la théorie et la pratique. Ce Mm. soir, on a vu la pratique. Et effectivement, tu as envie de voir assez vite les 81 matchs qui vont suivre, Ouais. encore plus les playoffs. Je te dis, effectivement, cette équipe, elle a un potentiel. Là, c'est vraiment le sentiment moi, que j'avais pour la deuxième mi-temps, hein. Tu as l'impression qu'à un moment, les Mavs, début du troisième quart-temps, ils ont appuyé sur l'accélérateur et puis ils ont laissé les San Antonio Spurs sur la banquette arrière. Mais j'ai quand même envie de refaire un point sur Klay Thompson. Comme vous dites, c'était le Klay qu'on attendait. 22 points, 6 sur 10 à 3 points, ça c'est excellent. Mais quand on regarde les autres stats, 7 rebonds, il faut quand même le noter. Et puis 3 steals, 3 interceptions. Même en défense, même défensivement, il a été plutôt solide. Je pense que c'est quelque chose à noter aussi. Ouais, moi, j'ai bien aimé aussi sa contribution au jeu collectif. Je trouve qu'il n'a pas forcé, il a aussi cherché. Je vois que j'ai pas du tout vu les stats, là, je les découvre avec vous là, mais je vois qu'il a qu'une seule passe décisive. J'ai l'impression qu'il en avait fait beaucoup plus. Je le trouvais aussi collectif en fait. Il n'a pas croqué, loin de là. Il a cherché à faire des passes, pas toujours, tu vois, transformé de panier ou de passe décisive, mais tu l'as vraiment senti impliqué en défense, impliqué au rebond, euh, propice à jouer aussi dans le jeu collectif. Donc vraiment, ouais, jeu complet qui force pas pour une première. Enfin, franchement, t'as l'impression qu'il est là depuis 6 mois en fait. Et encore, moi, je suis gentil, hein. T'as l'impression que Mm. ça fait 2 ans qu'il joue chez les Mavs. Tellement il se sentait naturellement bien inscrit dans le plan de jeu des Mavs avec Kyrie, Luka à la création et lui, du coup, un peu le punisseur. Mm. C'est vraiment c'est la punition extérieure quand il fallait. Il y a eu une action où, à un moment donné, il attend à l'extérieur et il reçoit la passe et la défense des Spurs est absente et il a genre 2 secondes pour tirer. Il y a même personne, aucun défenseur qui vient sur lui. On s'est dit ah là il est à l'entraînement et il va tirer. C'était incroyable cette action. Je crois que c'était en première mi-temps où il a un tir complètement ouvert. J'espère qu'il y en aura d'autres pendant la saison. Ouais, où il a pu même poser un dribble tellement il était tranquille. La highlight là qui fait déjà un peu le tour. En plus de la passe phénoménale de Luka, bon, ça, on en parle après. Mais il y a le moment où il prend un tir et en fait Luka il tourne. Peut-être, je sais pas si vous l'avez vu en live, mais en tout cas le highlight a bien tourné. Luka fait la passe à Klay et en fait Klay est tellement ouvert que Luka se retourne déjà. Va en défense et tourne la tête en mode je regarde même pas parce que je sais que ça va rentrer Ouais. dedans et ça fait très très plaisir. Donc sur les 13 tirs de Klay, et c'est exactement ce dont on attendait de lui, hein. Il y en a 10 sur les 13 qui sont pris à l'extérieur et 2 qui sont pris à mi-distance. Il y en a que un qui a été pris au panier, je pense qu'il pourra un peu augmenter, mais là voilà, c'est le premier match. Mais en tout cas, c'est vraiment ce qu'on attend de lui. Il reste à l'extérieur, il va étirer la défense. Et pour revenir avec ce que tu disais, Nico, en plus de son scoring, moi, ce qui m'a impressionné, et là où je l'attendais pas du tout, c'est qu'il allait nous chercher 3 rebonds offensifs et il y en avait un ou deux qui étaient
vraiment complexe à aller chercher. Après, les trois styles m'étonnent moins parce qu'on sait que c'est un bon défenseur et j'ai trouvé que les arbitres étaient assez cléments sur les contacts. Ils sifflaient assez peu, j'aime bien. Et au final, on fait quand même 9 interceptions globales, notre équipe sur le match. Mais voilà, ces 3 rebonds offensifs m'ont vraiment impressionné parce que le PPR est plutôt jeune, il fait pas 2 mètres et quelques, et il allait nous chercher quand même 3 rebonds offensifs. Ça, c'était très très plaisant. Voilà pour eux. Tu sais, dans l'émission précédente, on parlait de l'implication défensive de l'équipe, combien on s'inquiétait un peu de Luka, Kyrie, Clay dans un 5 majeur en se disant Ouais. est-ce que ça va assez défendre? Ce qu'on a vu là, je trouve de Kyrie aussi, ouah, c'est rassurant quand même, hein. Te dis que quand ça a envie de défendre, quand ça va appuyer sur la pédale d'accélérateur, ça peut le faire et ça va vite après. Mm. Bon, après, faut pas se mentir aussi, hein, les Spurs, ils m'ont pas impressionné du tout, Exactement. hein. Bon, c'est ce que Les j'allais dire. Spurs, c'est pas foufou quand même, hein. Ouais, ouais. Quand même, Wembanyama, il n'a pas fait un bon match. On pouvait s'attendre à ce qu'il score quand même un peu plus. Il n'a pas eu de tir à l'intérieur. Les Mavs l'ont laissé tirer à l'extérieur un petit peu, mais à l'intérieur, franchement, il n'a pas eu beaucoup d'occasions. Donc même sur Wemby, ils ont pas mal défendu. Ouais, Le plan de défense, enfin le plan de défense globalement sur Wemby, tu sentais qu'il était bien pensé. Ils ont apporté beaucoup de diversité un peu dans les switches en défense sur Wemby. Une défense solide. Honnêtement, particulièrement Lively, j'ai trouvé particulièrement saignant et motivé encore une fois contre Wemby. Il lui a proposé une défense, franchement, tu te dis, mais Lively, il était, je sais pas si c'est parce qu'il n'était pas dans le 5, mais en tout cas, il était vraiment impressionnant défensivement, dans l'engagement. Pas que sur Wemby, hein, mais il a été saignant et impressionnant. Il était déjà le chouchou. Je pense qu'il va continuer encore à marquer des points pour être encore plus le chouchou du public là, ce soir, hein. Quel ouais, bonheur de le clairement. retrouver. Et tu as raison, Quentin, au-delà de. Tu sais, on disait toujours un peu l'anecdote de le shoot extérieur de Lively parce qu'il a tenté un shoot extérieur là pendant les finales. Moi, je l'ai trouvé qu'il a bien développé son jeu, notamment à la passe, encore plus présent en rebond, grosse intensité défensive. Ouais, énorme début de saison pour moi pour Lively, hein. Ouais, clairement. Alors juste, je voulais revenir vite fait sur Wembanyama. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que il y avait clairement un plan de jeu qui était de l'empêcher d'avoir la balle près du cercle. Au final, sur ses 18 tirs, il en prend que 5 sous le panier. C'est excellent d'arriver à le limiter à ça. Et même sur ça, sur ces 5 tirs-là, il en met que 2. Donc ça, c'est vraiment fou. Je pense qu'il y a aussi un petit côté de chance. Il était pas dans un grand soir, hein. Le fait qu'il soit 1 sur 8 à 3 points, bon, ça va pas lui arriver souvent. Mais le fait qu'on l'ait limité à seulement 5 tirs pris sous le panier, ça c'est excellent. Et on lui a fait prendre plusieurs tirs à mi-distance, et c'est voilà, typiquement le genre de shoot qu'on veut lui faire prendre, des tirs qui sont compliqués, pas très rémunérateurs. Et là, tous nos gars ont été très engagés sur lui. Des fois même, j'ai trouvé un petit peu trop, dans le sens où je pense que ça aurait mérité peut-être 1 ou 2 coups de sifflet qui n'ont pas été donnés par l'arbitre, donc tant mieux. Mais on a fait un très très bon taf pour l'empêcher d'exister, Wemby. Et donc c'est assez drôle, je trouve, la coïncidence quand on voit que l'an dernier, leur premier match à Lively et Wemby, c'était l'un face à l'autre. Et là, le premier match de leur saison sophomore, c'est encore une fois l'un face à l'autre. Et les résultats, c'est le même. C'est Lively qui fait un bien meilleur match que Wemby. Lively qui nous impressionne tous. C'est super bien. Et oui, pour Nico, par rapport à ce que tu disais, il fait 6 passes D, je crois. Lively, je sais pas si c'est même pas encore son record, quoi. Il nous faut aussi 11 rebonds, donc je veux dire, ça m'étonnerait pas un jour qu'en carrière, sur un gros malentendu, le type, il nous claque un triple-double. Mais c'est vraiment parce que là, il joue que 28 minutes, hein. Donc imaginez sur un match où il n'y a pas Gafford ou je sais pas quoi, et où Lively, il fait 40 minutes, je pense qu'un jour, il peut les taper, les 10 assists. En tout cas, il a une super vision pour un sophomore. Ça régale. Certaines passes qu'il nous a fait, dont une, je crois, ma préférée, c'était avec Najee Marshall. C'est vraiment trop plaisant de voir un joueur aussi jeune et un pivot, parce qu'à part les Nikola Jokic, il n'y en a pas trop qui ont des visions de jeu comme ça à la passe. C'est très plaisant ce qu'il fait, Lively. Moi, je vais rajouter juste un autre truc. Quand on a parlé de l'ambiance au stade de tout début, on s'est marré avec Barnes d'ailleurs en voyant ça. Je peux vous dire que Harrison Barnes, tout le monde a oublié qu'il a joué aux Mavs, hein. Là, il était à peu près aussi ignoré que n'importe quel autre joueur. Il fait comme à peu près tous les joueurs qui sont passés par les Mavs, il fait un super match au début, hein. Il les tient quand même particulièrement en première mi-temps. Il est bluffant de réussite extérieure. Il fait ce qu'il a à peu près, j'allais dire jamais fait aux Mavs, j'exagère, qu'il a quand même peu fait aux Mavs.
Harrison Barnes. Mais globalement, pour Wemby, moi je l'ai trouvé altruiste, Wemby, mais bon, il est pas entouré de champions du monde quand même, hein. Il y a Champomy qui a fait un grand match là, Ouais. mais Jérémy Sohan, enfin, c'est un gaillard, il est vaillant et compagnie, mais il y a quand même un manque de talent, il y a un manque de talent important, je trouve. Il n'est pas entouré quand même encore de joueurs élites, en tout cas qui sont pas à l'image de son talent, hein. Ah bah clairement, c'est pas... Et d'ailleurs, je pense en termes de temps de jeu, on verra comment ça se confirme, mais je pense que là, ce qu'on a vu sur ce premier match, ça confirme aussi qu'ils ne veulent, enfin, ils veulent pas forcément forcer les minutes sur Wembanyama, sur leur cadre, et ça montre aussi que peut-être ils savent que cette deuxième saison, avec une conférence Ouest de malade, c'est peut-être pas encore là où il va falloir jouer quelque chose, parce qu'au final, il y a aucun joueur qui dépasse les 30 minutes côté San Antonio. Ouais, Même j'étais Harrison Barnes qui a surpris. été très loin, mais au final, il le fait pas tant jouer que ça, et en deuxième mi-temps, il a même pas existé d'ailleurs. Même Stephen Castle, quand même, enfin, moi j'attendais Monts et Merveilles, on l'a finalement relativement peu vu, il était assez Mm. discret. Donc, ouais, je sais pas exactement. Enfin, c'est le premier match de la saison, donc on va pas tirer les conclusions. Enfin, un peu comme les tirer, ça donne l'impression qu'ils sont déjà dans une perspective de OK, bon, en fait, ça va être une saison compliquée, il y a une super draft, on va pas s'exciter cette saison, on va plutôt viser un pic de draft assez haut et on verra l'année prochaine. Mais ouais, enfin, franchement, l'équipe est faible, hein. Enfin, on en reparlera, c'est une nouvelle fois, c'est le premier match, mais Oui, tu vas voir je qu'ils l'ai vont trouvé faire 5 faiblard, victoires de suite après, et du coup, on va paraître pour des abrutis la prochaine fois qu'on en parlera. Mais oui, effectivement, à la première vue, ça confirme un peu ce qu'on disait dans notre émission quand on parlait des différentes équipes de l'Ouest. Ça va pas pouvoir survivre dans la jungle de l'Ouest, cette équipe. Mais en Je tout cas, glisse un dernier, je glisse un ouais, dernier truc quand même, parce que pour avoir le plaisir d'être sur place, ouais. si vous aviez des doutes, il y a évidemment beaucoup de supporters des Spurs à Dallas, et il y a aussi beaucoup de Mayo Wembanyama. Donc il y a pas de doute. Il y a beaucoup de Français aussi, ce qui est encore surprenant. Des gens, à peine arrivés, tu entends des gens qui parlent français et qui viennent de Paris exprès pour voir Wembanyama. Donc il y a quand même une grosse popularité quand même pour Wemby. Si vous en doutiez, n'ayez pas de doute. Il y a une vraie fascination pour Wemby, à juste titre. Bon les gars, on a parlé de Klay Thompson, on a parlé de Lively. J'aimerais qu'on passe un petit moment sur Doncic quand même parce que il fait une première mi-temps. Tu l'as dit, Nico, c'était un peu sa pré-saison. Et puis en deuxième mi-temps, là, il s'est réveillé et finit quand même avec 28 points, 10 rebonds, 8 passes, donc quasiment un triple-double. C'était quand même une sacrée performance de Luka, mais qui a démarré en milieu de troisième quart-temps. Quentin. Ah oui, oui, bah, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Effectivement, il a, allez, 1, 2, 3, il a 4 tirs réussis à la mi-temps sur un bon nombre. Et en fait, après, il enchaîne par la suite avec notamment 4 tirs réussis de suite, dont 3 tirs à 3 points. Euh, il nous a fait en fait du Luka qu'on connaît, c'est-à-dire que même s'il galère un petit peu avec son shoot en début, il va quand même réussir à apporter par ses assists. Alors bon, parlons un petit peu de cet assist. Je sais pas comment vous l'avez vu depuis le stade, mais cet assist phénoménal pour PJ Washington où il Ouais, passe la balle en arrière par-dessus, enfin à travers plutôt Wembanyama. Déjà, on a limite la highlight de la saison sur le premier match. La difficulté de la passe, c'est une dinguerie. Et quand tu vois encore le ralenti, là où il arrive à faire passer la balle à travers Victor, incroyable. Merci PJ d'avoir mis ce shoot là parce qu'il n'a pas forcément mis beaucoup ce soir pour que l'assist elle soit validée. Mais voilà, après voilà, Luka nous fait du Luka et quand ces step back free rentrent, c'est vrai que c'est toujours très très sympa à regarder. Il est au bord du triple double. J'étais un peu étonné que Kidd le laisse jouer les dernières minutes parce qu'il y a quand même plus grand chose à voir. Alors je me suis dit, est-ce qu'il veut lui faire avoir son triple double? Au final, tu vois, il n'y avait pas besoin que Luka joue 37 minutes. S'il faut trouver un petit bémol à son match, c'est qu'il n'avait pas besoin de rester aussi longtemps pour un premier match de saison. Mais sinon, voilà, c'est du Luka Doncic comme on le connaît, qui a fait un match à 28 points, alors qu'au final, 9 sur 25 au tir, c'est quand même pas ouf. Mais on voit qu'il y a encore une fois le potentiel d'une saison à 30 et quelques points de moyenne, hein, sans problème. Ouais, bah après, il y a la marge, hein. C'est toujours Ouais. pareil, hein. Je pense qu'à 40%, il peut écraser toute adversité des Spurs, hein. Et dès qu'effectivement, tu l'as senti bien agacé au bout d'un moment, il se dit, OK, je vais prendre le match en main là, on va arrêter de rigoler. Il appuie sur l'accélérateur. Les shoots extérieurs de Luka et même globalement des Mavs ont commencé à rentrer. Et merci, au revoir madame, on va baiser le rideau
et on va rentrer à la maison gentiment. C'est quand même le sentiment que ça donnait, hein. Ouais, c'est ça. Et mais voilà, ce petit, je regarde là, il a tiré à 3 sur 7 sous le cercle. C'est vrai que c'est des chiffres qui lui ressemblent pas trop, hein. Il y a eu des lay-ups qui ont été ratés, comme tu as dit. C'est normalement, sous le cercle, c'est quand même bien meilleur. J'ai beaucoup aimé ça, quand il a fait sa feinte de passe, là. Il arrive au panier en lay-up sur la droite, il fait une feinte de passe pour Lively. Au final, il s'ouvre un lay-up très très facile. Ça, c'était très stylé à voir. Mais ouais, c'est du Luka, on le connaît. On commence un peu aussi à être, à faire on est un peu des enfants gâtés, quoi, parce qu'on on s'habitue à avoir ce type dans notre équipe, mais quand tu prends un peu de recul, c'est toujours aussi fabuleux d'avoir un mec qui te plante quasiment un triple-double à 28 points dans un match relativement moyen, tu vois. Et Ouais, c'était c'est pas Luka. parfait après côté Luka, mais ça n'a pas besoin d'être parfait en fait. Bon. Bon, on parlera pas de sa coupe de cheveux par contre, hein. Non, 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 non. On va rester en mute, hein, parce que voilà, par contre, c'était Ouais, un échec fondamental, hein. n'en parlons pas. Voilà, est-ce qu'il y a un autre joueur, les gars, que vous voulez citer? Bon, Irving, il a fait un match correct, mais sans plus. Est-ce qu'il y a un autre joueur qui vous a marqué? Bah, juste une phrase sur Irving, parce que limite, ouais, correct, c'est même peut-être un peu généreux. Pour moi, il y a un peu un non-match de Kyrie donc il a 6 sur 17 au tir, donc c'est vrai que ça lui ressemble pas. Ses pourcentages, au final, il a assez peu pesé, mais je trouve qu'en fait, c'est rassurant de voir que dans un match où Kyrie Irving ne pèse pas, où il passe un petit peu à côté de son match, on arrive à gagner facilement. Ça revient un peu à ce que je disais au début d'émission, ça confirme vraiment tout le potentiel de cette équipe. Et j'adore le fait que il ait pas joué une minute du quatrième quart-temps. On a vu qu'il n'y en a pas besoin, et Jason Kidd a dit hop, c'est bon, c'est peut-être pas forcément ta nuit, reste sur le banc, et puis on a d'autres matchs qui arrivent, on en a un dans 48 heures qui va être très corsé, et ça c'est trop cool, tu te permets de faire jouer Kyrie seulement 27 minutes, de gagner un match tranquille, ça c'est vraiment très très plaisant, et c'est quelque chose un luxe que beaucoup d'équipes aimeraient avoir, hein, pouvoir reposer ton deuxième meilleur joueur comme ça dans des victoires, ça fait plaisir. Moi, si je voulais parler d'un autre joueur, un petit mot quand même sur Kleber qui n'avait pas joué de la pré-saison, et j'avoue que j'étais assez étonné de voir qu'il n'était même pas dans l'injury report. Là, il nous a fait une entrée à la Kleber, c'est-à-dire qu'il joue son petit quart d'heure, il met son panier à 3 points, il met un gros contre je sais pas comment c'était en live, mais à la télé, j'ai un petit peu crié, il sort un peu de nulle part, J'ai et pensé à c'est toi, cool. Quentin. Ah bah ouais, Nico, j'ai Forcément, pensé hein. à toi aussi, hein. Je me suis dit, j'espère que Nico, il est debout, là, en train de dire, ah mince, c'est Kleber, il va falloir que je dise du bien de lui. Mais du coup, voilà, c'était du Kleber tout craché avec un petit temps de jeu. Il a apporté sur ce qu'il a pu, et ça, c'est cool. Et par contre, là où je reste un peu sur ma faim, c'est Najee Marshall, où je vois qu'il y a tout pour que ce mec puisse s'intégrer dans notre équipe. Mais aujourd'hui, il est un peu passé à côté de son match, mais ouais, c'est que le début, et il a quand même eu 21 minutes, donc Kidd veut lui laisser sa chance, et c'est cool. Non, j'étais content de voir, plaisanterie mise à part, j'étais content de voir que Kleber peut avoir quelques minutes contre les Spurs, mais un très beau contre, effectivement, un beau shoot extérieur. Une nouvelle fois, la saison va être longue, donc on a besoin de tout le monde. Mm. Et moi, j'ai une pensée particulière pour Gafford. Parce que, franchement, ça a exactement confirmé ce qu'on avait dit dans l'émission précédente. Une nouvelle fois, moins talentueux que Lively, ça devient de plus en plus évident. Mm, mm, mm. Par contre, avec un cœur énorme, une intensité, une volonté. Enfin voilà, j'ai encore vu crier dans tous les sens dans la salle dès qu'il a mis un contre, dès qu'il prenait quelques rebonds. Enfin, il apportait par son envie. Je pense qu'il contribuait ouais, à motiver tout le monde. Ouais. Donc, il fait vraiment plaisir à voir à chaque fois Gafford là. Une nouvelle fois, je pense qu'il est moins talentueux que Lively, mais par son intensité et son envie, il apporte une étincelle à l'équipe qui est cool, qui est toujours cool à voir. Et Du Gafford tout j'ai craché. trouvé concerné en défense, et il s'est pas bien démerdé aussi, quand même, contre Wemby aussi. Comme gros déficit de Ouais. taille, il s'est bien démerdé. Le premier panier de la saison des Mavericks, on retiendra que c'est lui sur Wemby, donc pas facile. On rappelle que Gafford, Ouais. c'est un pivot qui est petit, hein, c'est pas un 7-footer. Et bon, pas la peine de vous rappeler la taille de Wemby, donc c'était pas facile. Et ouais, une stat aussi que j'ai trouvé, enfin, qui est 100% Gafford, il a pris 2 fois plus de rebonds offensifs que de rebonds défensifs. Voilà. 4 rebonds offensifs, 2 défensifs. Voilà, c'est du Gafford de tout cracher. Et si honnêtement, ce que je vois là, c'est-à-dire une petite vingtaine de minutes pour Gafford et une petite trentaine de minutes pour Lively,
C'est vraiment, si on peut avoir ça cette saison, pour moi, c'est le cut parfait. Un très très bon équilibrage qu'on peut avoir entre les deux. Comme tu dis, Nico, il y a une différence de talent qui est sûre. Il y en a un qui est plus jeune et qui s'inscrit plus dans le projet long terme. Mais Gafford fait trop du bien à cet effectif. Et il nous a encore montré qu'il s'intègre parfaitement. Et on a vu Dwight Powell à la fin quand même. On a eu le droit à du On a vu Dwight Powell et puis on n'a pas eu. Et puis ce qui est cool, c'est que. Enfin, cool, surtout toi, Nico, qui a bien aimé. Mais du coup, ça confirme bien que Dinwiddie ne fait pas partie de la rotation. Il a joué que 3 minutes dans le garbage time. Kidd a préféré faire confiance donc d'un côté à Jaden Hardy. Et de l'autre côté, c'est le seul joueur auquel on n'a pas parlé, je crois, avec PJ, Quentin Grimes, qui nous a fait un peu un non-match. Il a joué 15 minutes, il a pas trop impacté. Bon, ça. En fait, j'ai fait la remarque à Nico, c'était le premier en sortie de banc. Hein, Quentin Grimes est rentré en premier. Donc on s'est dit, il a fait peut-être une bonne pré-saison, Kidd l'a lancé. Et puis finalement, c'est Hardy qui a eu un impact plus important. Et c'est lui qui a eu le plus de minutes finalement. Donc ouais, pour le premier match, c'est Hardy qui est l'arrière. On se demandait quel a été le premier arrière à rentrer. C'était Hardy qui a marqué des points sur ce match. Ouais, clairement. Les choix de rotation de Jason Kidd là après ce premier match, ça semble quand même assez clair. Hein. Enfin, je veux dire, il y a quand même plusieurs groupes assez distincts. On comprend effectivement que Dinwiddie est à peu près au même niveau que Dwight Powell et Maxence Prosper, c'est-à-dire au fond de l'effectif. Et effectivement, Hardy, mais à juste titre, hein, est plus haut que ce qu'on pouvait imaginer il y a quelques semaines. Donc écoute, très bien, il a mérité une nouvelle fois par son inspiration offensive, il a bien mérité les minutes. Et il a apporté des bonnes minutes en tant que joker offensif, donc c'était très bien. Après, une nouvelle fois, match 1, oui, il nous reste 81. C'est ça. Hâte de voir sur un match serré de A à Z comment se répartissent un peu les minutes, voir dans ces moments-là qui aura un peu plus de temps de jeu. Et puis j'ai hâte de voir sur un match serré pendant 48 minutes, qu'est-ce qui compte donner à Luka, Kyrie et Klay Thompson comme cible, parce que bon, c'est sûr que la 27 pour Kyrie, c'est pas la cible, hein. Normalement il doit jouer plus que ça. Et on verra surtout combien de temps il compte garder Thompson, Kyrie et Luka ensemble sur le terrain. Aujourd'hui, en tout cas, ça a bien marché. Après, je pense que ça fait qu'un match évidemment, mais entre Thompson, Irving et Doncic, on n'a peut-être pas besoin que les trois soient à fond. Donc là, ce soir, on avait Doncic et Thompson au-dessus de 20 points. Finalement, Irving un petit peu moins bien, et peut-être que le prochain match, ça sera deux autres sur les trois. C'est confortable en fait, ça donne confiance. C'est giga confortable, juste bien se dire, là on fait tous nos bilans après un match, je pense pas que Klay sera tous les soirs à plus de 20 points et à 60% à 3 points. Faut pas en attendre ce qu'il a fait là tous les matchs. Hein. S'il est déjà à 40% à 3 points, c'est excellent. Et par contre, Luka, lui, on peut attendre de lui que tous les soirs, il soit à 28 points, 10 rebonds, 8 assists. Ça, c'est un soir de Luka normal. Klay, voilà, il a fait quand même un très très bon match. Il faut le retenir et il faut pas... s'il nous fait un match moins bon samedi face aux Suns, il faut pas trop lui en vouloir ou tirer des conclusions hâtives. Moi, je rajouterai un dernier truc. Je vous ai dit que Luka serait MVP. Il serait MVP. Ah oui, là, après un premier match. Voilà, là, on est vraiment dans la conclusion. Exactement. Et moi, je vous dis, Jaden Hardy sera 6e homme de l'année. Alors. Je rappellerai quand même que je ne vous donnerai même pas l'heure à laquelle on fait cet enregistrement. Donc, on peut avoir un peu d'indulgence pour nous. Ça se trouve, pendant qu'on parle, chez Gildius, il a 30 points. Donc, c'est moi qui ai raison dans mon prono hein, du MVP. Mais... Quentin, je sais que tu es un fan avant d'être un journaliste, donc on y croit. Ouais. Ok les gars, bon, je crois qu'on a fait un bon bilan de cette première rencontre. La prochain match samedi 26 contre Phoenix. Donc là, c'est un des gros calibres de la conférence Ouest. Ça va être très intéressant de voir les Mavs dans ce deuxième match samedi. Et après, on a lundi contre Utah et mardi contre Minnesota. Donc là, Phoenix, Minnesota, c'est quand même deux gros adversaires. Ça va être intéressant de voir comment ça va se passer pour les Mavericks. On se donne rendez-vous donc, je pense, en milieu de semaine pour faire un bilan de ces trois rencontres.
Et puis, Alors, rien à rajouter, les gars? bah, moi, je vous avoue, il y a un truc, bon, ça vous concerne pas tous les deux, mais ça concerne tous ceux qui sont en France. Le match contre les Suns, il est à 3 heures du matin, dans la nuit de samedi à dimanche. Et dans la nuit de samedi à dimanche, est-ce que vous savez ce qu'il y a en France? Il y a un changement d'heure. Il y a le changement d'heure. Donc 3 heures, ça veut dire que c'est quoi? C'est deux. Ça veut dire qu'en gros, c'est à 2 heures? J'avoue que là, je sais pas trop. Même pas mal. Je sais pas à quelle heure, en gros, le match, il va vraiment. Enfin, voilà, je sais pas trop. Donc faudra faire attention pour pas se réveiller genre 1 heure trop tôt, 1 heure trop tard, je sais pas quoi. Mais voilà, prochain match à 3 heures du matin face aux Suns. Et puis, ouais, la semaine prochaine, ça sera bien. On va pas vous faire un débrief de 30 minutes à chaque match pendant 82 matchs. Là, c'était vraiment spécial parce que c'était le premier, que vous deux, vous y étiez. Et on avait tellement hâte qu'on voulait se faire ce débrief tout de suite ensemble. Sinon, pour la suite, je pense que ouais, un débrief comme ça, par semaine et demie, ça sera quand même plus intéressant pour tout le monde. Et attention au match contre Phoenix, parce que Phoenix a bien débuté. Hein. Ouais. Si même Bradley Beal commence à réchauffer la machine, on peut s'inquiéter là. Ok, les gars. Bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. C'était cool. Ça y est, la NBA est lancée. Et, on est au taquet. C'est parti. Ouais, là, on se retrouve on se donne rendez-vous à mi-juin pour la fin de cette belle saison. Envoyez Boston là. Merci tout le monde. Salut. Allez, salut.